Suite à ça, nous avons un street, un music street fight. Qu'est-ce qu'un music street fight? Et ben, Adam Pearce nous l'a expliqué dans les coulisses, hein, alors que tous les membres de Raw s'engueulaient pour être en mode non, c'est moi qui veux agresser la Bloodline, c'est moi qui veux se battre contre la Bloodline, laisse-moi la place, Pierce, moi j'ai mes raisons, etc., etc., etc. Bref, c'est une cacophonie sans nom. Elias finit par avoir un bon argument en disant moi je veux juste affronter Solo Sikoa, Adam Pierce, s'il te plaît laisse-moi affronter Solo Sikoa pour que je me venge du coup de guitare qu'il m'a fait l'autre jour, je vais me venger, prendre ma revanche. Adam Pierce fait ok Elias, toi tu vas affronter Solo Sikoa dans un street music match, parce que ce sera pas un match classique, on veut un combat de rue, mais on est dans la cité de la musique, dans la ville de la musique, donc rajoutons des batteries, rajoutons des guitares. Je me laissez pas commenter, me laissez pas démarrer parce que ça ne vaut pas la peine. Mais, écoutez, on est sur le moment un peu divertissant. On était censé avoir un match de catch pour ouvrir le show, malheureusement, Bray Wyatt est venu faire chier. Je comptais donc sur ce match pour devenir du vrai catch, mais non, hein, il nous faut des batteries, etc., etc. Bon, écoutez, c'est dommage parce que, bon, on va pas se mentir, hein, ce match est là juste pour continuer à élever Solo Sikoa. Hein. Elias est là pour faire le taf, pour jobber pour lui, et très bien parce qu'Elias a un bon physique, c'est pas le meilleur catcheur, mais avoir une vidéo contre Elias, ça peut booster un peu et c'est chouette, ça propulse Solo qui évidemment a remporté la victoire. Hein, je vais pas vous décrire le match, mais ils se sont envoyés des cymbales sur la gueule, des coups de guitare, etc., etc. Bref, finalement, Solo a pris le dessus. Je vais pas commenter de plus, hein, je veux juste dire que Solo a de super faciès. On a eu une intervention du chanteur du groupe qui fait la musique pour le Royal Rumble. C'était rigolo, mais rien à dire. Je mets pas de points pour ces deux catcheurs qui ont fait ce qu'ils pouvaient pour divertir la foule.